Naginabela mutu namisa oyo nini tunatani mwaisaya nabaela naginabela mutu namisa oyo nini tunatani mwa. C'est encore avec un cœur très blessé que je reviens encore. J'ai dit merci à ce Dieu qui a permis à ce que mes vidéos atteignent autant de nombre de personnes. Que mes vidéos fassent un déclic dans la tête et le cœur de certaines mères qui ont perdu leurs enfants. Et souvent, ce sont des enfants uniques. Dans la plupart des cas. Mais il faut savoir une chose. Que ça soit un enfant unique ou que ça soit l'un de tes enfants, ça reste un enfant. Et ça fait très mal. Mais c'est encore plus pire quand c'est un enfant unique. Et quand déjà tu as atteint un âge où tu te demandes si le Dieu du ciel va encore te permettre d'avoir un autre enfant ou pas. Le calcul change. Tu commences à vivre avec un stress extraordinaire. Oh Dieu, Canada. Est-ce que immigrer au Canada, nos enfants, nos jeunes enfants immigrés au Canada, est un péché? Oh Canada, prends soin de nos enfants. Nous vous le confions, non pas pour nous le ramener morts. Nous vous confions nos enfants parce que nous vous faisons confiance. On avait toujours eu à croire que là-bas, la sécurité était au top par rapport à nos pays. Que là-bas, l'instruction était une très bonne instruction là-bas. Voilà pourquoi on n'a plus le temps de risquer de nous séparer de nos enfants et de vous le confier. Parce qu'on se disait que là-bas, il y avait encore espoir. Tout ce qu'on a perdu dans nos pays, tout ce qu'on n'a pas pu avoir dans nos pays, on peut le donner à nos enfants. Tout ce que nous avons manqué comme parents, nous avons manqué comme éducation, instruction, sécurité et tout. On a cru qu'on allait donner ça, l'offrir à nos enfants en les envoyant au Canada pour études. Et quand nous avons vu combien vous faisiez des publicités de l'immigration au Canada, immigrer au Canada, nous avons cru que tous les moyens étaient possibles pour envoyer nos enfants là-bas pour une bonne instruction parce que vous avez besoin d'une main d'œuvre. Mais qu'est-ce que nous avons en retour? Je reviens encore ici avec un autre cas. Je vous dis que les langues se délient. Je vous ai dit que ces 5 dernières années au Canada, c'est le pire de cauchemar des enfants étrangers vivant là-bas, étudiant là-bas. On le tue matin, midi, soir. Je vous raconte l'histoire de ce jeune garçon que vous voyez, qu'on a retrouvé aussi noyé dans l'eau. Dans une rivière ou dans un truc pareil, mais dans l'eau, bref. Ce garçon que vous voyez s'appelle Joyce Nzongo. Oh Dieu, je t'en supplie, Père, fortifie toutes ces mamans qui pleurent. Est-ce que vous avez suivi les cris? Et toutes ces mamans, pendant qu'on est en train de parler, elles sont en train de pleurer. Pleurer à chaudes larmes. Pleurer alors pleurer. Ces mamans étaient en train de pleurer. Donc je vous dis, dès qu'une personne m'appelle, même si c'est pendant... Vous savez que nous avons un décalage énorme entre nous et le Canada. Mais, je n'arrive pas à me passer de ça. Dire que non, je veux me reposer, maman et tout. Je suis en train de déménager et tout ça là. Et tout ça là me tombe dessus comme ça. Je suis dépassée, je suis choquée, j'ai mal, je suis perdue. Je me demande, est-ce que aujourd'hui, je peux encore demander à un parent d'envoyer son enfant étudier au Canada? C'est ça la question que je me pose. Parce que j'ai tellement de cas que ça m'embrouille la tête. Je ne sais pas dormir.
J'ai commencé à parler de l'histoire d'Alexandra parce que je suis une femme, une jeune dame qui a un seul enfant. Je n'ai qu'un enfant jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, peut-être que les autres vont venir. Pas peut-être, les autres vont venir par la grâce de Dieu. Tu sais, quand tu élèves tes enfants, je vais en parler après. Racontons d'abord l'histoire de notre beau Joyce Nzongo. C'est aussi un Congolais. Et déjà, ça va faire 3 cas que je vous ai raconté des Congolais. Toujours au Canada. 3 cas. Je vous ai parlé Alexandra, Joyce Nzongo et puis Darcia. Je reviendrai encore avec plein d'autres histoires. Déjà ce soir, nous serons ici, en live, avec une rescapée. Nous serons ici en live avec une rescapée. Je sais que ceux qui vivent au Canada m'appellent aussi pour nous dire, madame, ce n'est pas ça, il ne faut pas seulement dire qu'il ne faut pas parler seulement du côté négatif du Canada. Il y a aussi... Non, mon frère. Nos enfants ont le droit de vivre là-bas du moment où... C'est vrai qu'on va leur tirer les oreilles pour leur dire que non, vous voyez, ici, ça se passe comme ça et tout, et tout, et tout. Mais l'immigration doit prendre soin de sécuriser nos enfants, nos étudiants là-bas. Et c'est souvent les étudiants qui sont assassinés comme ça. Sauvagement assassinés. Je vous raconte l'histoire. Joyce Nzongo, j'ai pris cette histoire par... Seigneur Jésus. Je vous dis la mort d'Alexandra, cette fille, son sang crie très très fort. Elle est exceptionnelle. Elle a réveillé des histoires et des histoires cachées, non résolues, non élucidées depuis. Vous allez nous dire qu'il y a eu abstraction de la justice, je ne sais pas quoi dire, mais à un certain moment, il fallait que ça prenne l'allure que ça a pris pour faire sortir tout ce qui est caché depuis tout ce temps. Il y a eu des rapages, oui, je n'en disconviens pas qu'il y a eu des rapages. Il y a aussi de ceux qui montent, il y a aussi de ceux qui prennent des photos par-ci, par-là pour mettre, pour illustrer Louane ou Chris, Cédric. Je ne sais pas si c'est réellement ses propres personnes parce que j'ai déjà vu quelque part un monsieur venir réclamer une photo. Je reviendrai avec cette histoire ici, là, donc soyez branchés, je vais vous raconter. Un monsieur on a sorti une photo disant que c'était Chris accompagné de je ne sais qui et tout ça là. Mais le monsieur a dit que c'était pas la bonne personne. Mais je pense qu'il fallait que ça prenne cette allure-là. Il fallait que ça prenne cette tournure-là pour que les choses changent. Je crois qu'il faut que le Canada puisse faire quelque chose. Je m'adresse à l'ambassade du Canada. Je m'adresse aux autorités canadiennes. S'il vous plaît, il est temps que vous puissiez faire quelque chose face aux immigrés qui vivent chez vous. Il faut que vous fassiez quelque chose parce qu'à un certain moment, les gens auront peur de vivre là-bas. À un certain moment, les gens ne vont plus, vous n'aurez plus d'entrée là-bas dans votre pays. Que vous retirez l'immigration, d'ailleurs, on est d'accord avec ça. Parce qu'à un certain moment, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'en est de trop. Il y a trop de morts des étudiants, des étudiants étrangers là-bas. Ils sont là-bas pour étudier. Et ils payent de l'argent à votre État. Donc, ils contribuent aussi à la construction du Canada. Si vous n'avez pas besoin d'eux, faites-le rentrer. Je préfère. Mais on ne veut pas avoir un autre mort. On ne veut pas. Le Canada, je vous indexe directement. On ne veut pas donner la sécurité à tous les immigrés confondus. De toutes nationalités confondues. Parce que ça en est de trop. Il y a plein d'histoires. C'est parce que je suis débordée que je n'arrive pas à tout raconter. Mais maintenant, là, comme je descends petit à petit, je veux raconter. Ce jeune garçon que vous voyez, Joyce Nzongo, est arrivé au Canada. Sa mère est arrivée avant lui. Sa maman, comme n'avait que Joyce comme enfant, a fait appel à son enfant. Un jour, son enfant est sorti. Avec des amis congolais. Et
Le matin, l'enfant n'est pas rentré. On était en train de chercher l'enfant. L'enfant ne se faisait pas voir. C'est comme ça qu'ils ont lancé peut-être les avis de recherche pour qu'on puisse retrouver l'enfant. Les amis ont dit que non, il avait pris la voiture, il était rentré. Il était rentré, oui, il était rentré, mais il est où jusque-là? L'enfant ne s'est fait pas voir. C'est comme ça, après, il était étudiant à OK, non, UCAM. UCAM, il a étudié à UCAM, son université UCAM. Il était, je crois, en 2e ou 3e géologie. Il faisait la géologie. On a commencé à chercher l'enfant ne se faisait pas voir. Et du coup, on a appelé sa maman. On a retrouvé le corps de son enfant dans la plage de Oka. Dans la plage de Oka. Tué et jeté dans l'eau. Même procédure, même formule qu'Alexandra. On te tue, on finit de te tuer et puis on te jette dans l'eau. Je ne sais pas quand on jette dans l'eau, là, c'est pour effacer les traces. C'est pour faire quoi? Et cette affaire est classée. Depuis là. Cette affaire est classée. Joyce, 24 ans, est partie comme ça. Toujours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant où je parle là. Ceux qui viennent m'insulter dans mes commentaires là. Vous trouvez toujours ça normal? Vous trouvez toujours ça très normal? Que dans moins de 5 ans, qu'il y ait plus de 20 étudiants étrangers retrouvés morts, noyés? Vous trouvez ça normal? Vous allez dire que c'est un fait, un fait au hasard. Un truc fait au hasard. Donc tous ces enfants-là aiment plonger dans l'eau, quoi. Vous qui venez m'insulter dans mes commentaires. J'ai vu une blanche venir écrire des bêtises sur mes commentaires aussi. Dire que non, toi qui parles là, tu es sûr de ce que tu dis. Je suis trop sûr. Et je parlerai encore. Je ne veux que parler. Je ne veux que parler. Tant qu'il y aura de morts, je ne viendrai que parler. Vous trouvez que c'est normal? Et la maman de ce garçon, elle est dans quel état? Tu n'as que ton garçon, tu as tout fait. Vous savez, des fois, hein, certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi ceux qui ont eu des enfants très tôt ne font pas directement d'autres enfants après. Parce que, vu la pression de la société, une fois que tu es enceinte, adolescente enceinte, la pression de la société fait peur. Il y a de ceux qui vont t'insulter. Il y a de ceux qui vont te traiter je ne sais de quoi. Mais tu acceptes de porter ta croix. Même l'église ne te soutiendra pas. Ils vont te traiter directement ils vont directement te qualifier d'une prostituée ou d'un truc pareil. Que tu es une petite fille, comment tu peux déjà tomber enceinte si jeune et tout ça là, parce que je connais de quoi je parle. Tu as la pression de tous bords. Et à un certain moment, tu te décides de porter ta croix et tu prends la décision de te dire, s'il faut que je fasse un autre enfant, il faut vraiment que je sois stable. Tant que je ne serai pas stable, je ne serai pas mariée, je n'aurai plus un autre enfant. Et tu prends tes précautions, des mesures. Voilà pourquoi tu vois souvent ces femmes-là rester longtemps, n'élever que cet enfant-là, muser sur cet enfant, tout faire, tout mettre en place. Même au péril de sa vie. Prêt à perdre sa vie pour tout faire, pour bien instruire, bien donner une bonne vie, une meilleure vie à son enfant. Et un bon matin comme ça, sans qu'il ne soit malade, sans qu'il ne puisse fréquenter les gangs, sans pourtant qu'il puisse fréquenter les gens qui fument, je ne sais, de l'herbe ou quoi que ce soit. Non. On t'appelle, l'enfant sort, et puis on t'appelle un bon matin. Que non, maman. Vous voyez?
Tu vois tous tes efforts là que tu as fait depuis ton adolescence jusqu'à tes 40 ans, à tes 30 ans, à tes 38 ans là. On vient de retrouver ce cadeau là, noyé à la rivière. Vous vous imaginez un peu combien cette mère peut-elle devenir folle en un clin d'œil? Combien cette mère qui s'est battue pendant toute son existence pour donner sens à sa vie, je suis sûre qu'elle se disait, oh, que je me batte pour que cet enfant soit stable, pour que je donne un futur meilleur à mon enfant, pour que je me repose un peu. Et un bon matin, on t'appelle, on te dit que ton enfant, on l'a retrouvé noyé. Donc, tes efforts de plus de 20 ans, tes efforts de 24 ans, tes efforts de 21 ans, partis comme ça en fumée. Parce qu'un blanc a voulu se faire plaisir. C'est parce qu'un blanc n'a pas voulu voir sa tête carrément. Ou parce que, je ne sais pas, quelles pratiques ils font qui les emmènent à tuer les gens comme ça. Sans se gêner, sans se déranger. Pour satisfaire à son ego, un blanc se décide de bousiller tes efforts de plus de 20 ans, comme ça. Et ce sont les noirs qui vont revenir sur mes commentaires pour dire ce que tu dis là, madame, vous n'avez pas de preuves. Et, excusez-moi, j'avais reçu un appel. Donc, comme ce n'est pas encore arrivé dans vos maisons là, voilà pourquoi vous avez le courage de venir commenter. Comme cela, le malheur n'en a pas encore toqué à votre porte. Vous avez encore la force et le courage de venir écrire sur nos commentaires, nous demander d'arrêter. Et les jours où ça va arriver dans votre maison là, je crois que vous aurez besoin de nous appeler pour nous parler. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de pleurer en coulisses. Il y a des mères, il y a des familles brisées au Canada. Il y a même de ceux qui sont partis sans suite. Les corps non retrouvés. Donc, une famille a fait, ou des parents ont fait des efforts pour envoyer leur enfant au Canada, là-bas. Arrivés au Canada, jusqu'à aujourd'hui, ils sont sans suite. Ils ne savent pas, leur enfant vit, il ne vit plus. Qu'est-ce qui se passe? Plus de suite, plus rien. Ni communiquer, ni rien du tout, quoi. Et vous allez venir me dire de me taire, de m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Il faut venir envoyer les Canadiens venir m'arrêter ici, là, à Kinshasa, là. Là, je serai d'accord. Je pourrais peut-être arrêter. Je ne sais pas si je pourrais arrêter. Parce que pour ces mères qui pleurent, là, c'est moi qui vous demanderai de vous arrêter et d'arrêter de venir commenter des bêtises. On a plein de témoignages. Arrêtez ça. Par rapport à Maïssa, il y a des Sénégalais qui m'ont appelé. La communauté sénégalaise du Canada. Maïssa, si tu auras l'occasion de nous suivre, ils veulent te voir. Ils sont prêts à te protéger. Ils m'ont appelé hier. Ils ont dit, elle est où? Parce qu'on la cherche, on ne la trouve pas. Comme aussi la communauté sénégalaise de là ne connaissent pas Maïssa, je crois que les étudiants peuvent nous aider à localiser Maïssa. Je ne sais pas comment on va faire pour l'aider. Mais ceux qui ont commenté là, qui ont dit que vous n'aviez rien à faire pour aider cette fille, je vous dis que la communauté sénégalaise, le président de la communauté du Sénégal, sénégalaise de là, quelqu'un d'eux m'a appelé, l'un de leurs m'a appelé pour me dire que qu'on demande à Maïssa de se faire voir pour qu'on la protège, pour qu'on l'aide. Maïssa, si tu vas écouter cette vidéo, on est en train de te chercher pour t'aider à être en sécurité. Je crois que cette vidéo va arriver jusqu'à Maïssa. Vraiment partager au max pour que Maïssa puisse être retrouvée. Pour que Maïssa soit retrouvée et qu'elle soit à l'abri du danger. Car la communauté sénégalaise veut vraiment aider Maïssa. Cette affaire prend de tournures bizarres, compliquées, mais on peut encore aider des vies. On peut encore sauver des vies.
À tous ceux qui veulent envoyer leurs enfants au Canada. Je sais que par rapport à la souffrance qu'il y a en Afrique, malgré tout ce qu'on raconte là, les gens qui vont envoyer leurs enfants, on n'a rien à faire. Mais quand vous envoyez vos enfants là-bas, parlez-leur. Parlez-leur que le Canada là, c'est un danger en même temps. Un bien pour toi parce que tu pars étudier là-bas, l'instruction et tout ça là, elle est bonne là-bas. Mais, méfiez-vous. Enfants, jeunes étudiants, méfiez-vous de certains noirs que vous rencontrez là-bas, de certains étrangers que vous rencontrez là-bas. Surtout, méfiez-vous de faire des amitiés bidons avec les autochtones de là. Parce que déjà au départ, ce sont de vrais racistes. Il n'y a pas à mentir. J'ai même vu quelqu'un me dire que si à l'époque, pour avoir ce pays-là, ou savoir ce coin-là, ces Esquimaux, ils ont pu manger la chair des Indiens pour récupérer la terre. Donc, ils n'ont peur de rien. C'est dans leur souche. À vous de comprendre que ils ne seront jamais vos amis. Il faut prendre leur amitié avec beaucoup de pincettes. Ne pas arriver là-bas, trouver que tout est normal, tout est bon pour toi, et tu commences à vivre, c'est comme si tu vivais chez toi. Tu n'es pas chez toi. Enfant, étudiant, tu n'es pas chez toi. Tu es là pour étudier. Concentre-toi à tes études. Point barre. Tu pars à l'église peut-être, et puis c'est fini. Des sorties avec des amis, ainsi de suite. Tu ne sais pas où on t'amène là. C'est là où on t'amène pour... C'est là où... C'est carrément signé ta mort. Tu ne sais pas où on t'amène. On t'amène pourquoi? Pour faire quoi de toi? À tous les étudiants qui sont au Canada, soyez sages. Je le répète, soyez sages. Évitez ces complexes-là de dire que non, je ne côtoie pas ma communauté, je vais aller carrément, mais moi je veux carrément voir les enfants du pays, quoi. Hein, les blanches, tu vois un peu. Évitez. Je ne dis pas que tous sont comme ça. La plupart, ils ont un problème dans la tête. La plupart sont racistes. La plupart, leur famille, peut-être le jeune est déjà ouvert d'esprit, mais sa famille, tu ne sais pas. Et le fait de le côtoyer, tu ne sais pas ce qu'ils peuvent préparer pour toi. On va manger ta chair comme on a mangé la chair des Indiens. Hein? On va vous massacrer là-bas. Il est temps que vous vous leviez, vous comprenez certaines choses. Quand tu es aux étrangers, quand tu es chez les gens, tu es chez les gens. Comporte-toi comme un étranger. Ne te comporte pas comme un fils du pays. Non. Parce que vous n'aurez jamais les mêmes avantages. Vous n'aurez jamais les mêmes avantages. Comportez-vous bien. Côtoyez vos communautés. Parlez aux gens de votre communauté. Faites-vous des amis chez vous. Quand vous prenez le zèle pour dire que non, moi tel que je suis là, je suis devenu Canadien. Ah, ok. Un jour, on va nous appeler pour nous raconter l'histoire. Je ne sais pas si ça sera quoi. À ton tour. Alors, enfants, jeunes et vieux, prenez garde. Protégez vos enfants. Parlez à vos enfants. Ceux qui sont encore là, parlez-leur. Une étudiante va venir témoigner. Ce soir, soyez juste là. Suivre vous-même ce que cette étudiante va dire. Soyez là pour suivre vous-même. La communauté congolaise, si vous vous retrouvez en danger, essayez de nous appeler. On saura quoi faire. On est toujours en train de chercher à faire à faire quelque chose. Il y a de ceux qui se sont prononcés pour essayer de sauver ceux qui sont en danger. Ou ceux qui sont là-bas sans famille, qui ne se retrouvent pas. Qui vivent des injustices, qui vivent des harcèlements, qui vivent de tout ça là. Qui vivent la peur, quoi.
essayé de nous appeler. On a essayé de parler avec certaines personnes qui peuvent vous mettre à l'abri. De vous accompagner surtout. Pour que vous soyez à l'abri et que le mal n'arrive plus. Mais ce qui est important, c'est ce que je venais de dire. Évitez certaines fréquentations. Évitez complètement. Toi, tu le considères comme ton ami. Pour lui, tu n'es pas un ami. C'est juste qu'il attend le bon moment qui va se présenter pour qu'il finisse avec toi. Que Dieu garde nos étudiants. Je reviendrai encore avec une autre histoire. Mais déjà ce soir, on aura cette étudiante rescapée de la mort qui va vous raconter son histoire. Qui va vous raconter son histoire? C'est pénible, c'est triste, c'est choquant en même temps. Le Canada est devenu un cimetière pour nos enfants. Le Canada est devenu un cimetière pour nos propres enfants. En voulant leur donner un futur meilleur, on les expose. En voulant leur donner de belles instructions, voilà ce qui nous arrive. Dieu, protège-leur. J'ai peur pour tous ces enfants. Surtout, tout le monde signale bien que surtout là-bas au Québec, surtout là-bas à Saint-Quentin, si c'est Quentin, si c'est quoi là. Surtout là-bas, n'envoyez pas vos enfants. N'envoyez pas vos enfants. Inscrivez-les ailleurs. C'est une zone très rouge. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je le dis et je le reconfirme encore. Venez encore m'insulter dans les commentaires. Je le dis et je le reconfirme. Que l'île Saint-Quentin là a tellement enterré des immigrés. Tellement, je vous dis. N'envoyez pas vos enfants là-bas. Je veux faire leur contre-publicité jusqu'au bout. Parce qu'ils savent et ils gardent les dossiers des enfants assassinés là-bas. Bizarre dans tout, c'est que dans chaque dossier, dans chaque cas, la conclusion de la police c'est la même chose. La conclusion de la police toujours, pas d'agression, il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu agression, il n'y a pas eu signe de lutte, il n'y a rien du tout. Donc nos enfants sont là, quand on vient le tuer, ils regardent comme ça, ils ne font rien, ils ne bougent pas, ils ne se battent pas, rien du tout. Et c'est tous ces enfants qui sont comme ça. Ceux avant de le tuer, on leur drogue. Mais si on leur drogue, je crois qu'avant, quand ils partent pour faire l'autopsie et le reste, ils vérifient tout ça. Quand une personne est droguée, n'est-ce pas qu'à l'autopsie, on sait voir ça? Et pourquoi tous ces étrangers qui sont tués là-bas, leurs dossiers sont classés? Parce que dès qu'on vous sort, on vous sort des éléments bidons du genre, non, il n'y a pas eu agression, il n'y a pas de signe de lutte, il n'y a eu rien du tout. Et puis finalement, vous allez commencer l'enquête, ou l'enquête va commencer par où? Parce qu'il n'y a pas signe il n'y a pas de lutte, il n'y a rien d'ailleurs, il n'y a rien. Le dossier est vide, quoi. On te colle un dossier vide comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? L'autopsie vide, tout vide. Voilà pourquoi je dis à la maman d'Alexandra de chercher ses experts hors le pays, le Canada. Parce que apparemment, ça sent à un complot. Donc, dès qu'un enfant meurt comme ça, c'est fini. D'ailleurs, avec Darcy, c'est parce qu'on a vu les gens ont assisté. Il y a même des vidéos qui prouvent qu'elle a été fusilladée de 12 balles à la tête. 12! Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, cette police sent mauvais. Et apparemment, dès qu'ils sentent que ce sont les autochtones, les enfants du pays qui font du mal aux immigrés, ils ne veulent pas en parler. Sinon, ça va prendre l'allure, ça va prendre forme et puis ça va commencer à crier de partout qu'au Canada, dès que tu es là comme immigré, tu meurs, on ne te rend pas justice.
Pendant que c'est vrai. Pendant que c'est vrai. Surtout par noyade, c'est fini pour toi. Il n'y aura plus de traces, il n'y aura plus rien. Il y a pas eu signe des hématomes. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas eu signe de lutte. Il n'y a rien eu. Quelqu'un meurt comme ça dans l'eau. Il était dans sa voiture. Il se retrouve dans l'eau. Il n'y a pas eu effraction. Il n'y a rien eu quoi. Donc on l'a pris gentiment dans sa voiture et on l'a jeté dans l'eau quoi. C'est ce qu'on va dire. Parce qu'il était en train de rouler. Il était en train de rouler. On l'appelle, donc toi tu roules sur la route, quelqu'un t'appelle et il te prend gentiment, il te jette dans l'eau. Et carrément il procède comme ça. C'est leur procédure, c'est ce que vous voulez nous faire croire. Donc sur l'affaire Alexandra là, on va dormir là-dessus. Jusqu'à ce que le gouvernement canadien va trouver une solution pour la sécurité de nos enfants qui sont là-bas. Les injustices. J'ai vu à l'époque en Russie. J'ai été en Russie. À Moscou précisément. En Russie, il y avait aussi un truc pareil, un vent pareil il y a des années passées, plusieurs années passées. Je crois 10 ou 15 ans passés. Où on agressait souvent les étudiants noirs. Et dès que la Russie a pris, il y avait un garçon qui a été tué, qui avait fui. Donc ça a fait vent comme l'histoire d'Alexandra. Les gens se sont soulevés et la communauté de là, et la communauté noire de là-bas, de la Russie, ils ont organisé des marches et ainsi de suite. C'est après ça qu'il y a eu une loi que tout celui qui mettra la main, tout celui qui agressera un noir, on a fixé des amendes et tout ça là. Jusqu'à aujourd'hui. Ça a carrément diminué. Ce taux a diminué. Dès que la première personne a osé pour voir si on allait appliquer la loi, la loi a été appliquée. C'est depuis là. D'ailleurs, ce n'était pas un Africain noir qui était mort. Ils ont confondu, ils ont tué un Américain à la place d'un Africain noir. Ils pensaient que c'était un Africain noir. Et c'est comme ça que ça avait fait un boom. Depuis là, ils ont pris la décision de sortir une loi où dès que tu agresses un noir, tu as des amendes à payer, des amendes qui pèsent lourd. Et c'est comme ça que depuis lors, cette affaire est carrément presque finie. Sinon, on allait avoir de morts et des morts et des morts. Parce que la différence, moi j'ai vécu avec une fille haïtienne. Il n'y a même pas une différence entre moi et cette fille. Donc quand on est noir, quoi. Et les Russes ne savaient pas faire la différence entre noire américaine ou noire africaine. On nous tabassait là-bas, c'est parce qu'on était tous noirs. Et depuis lors, les choses ont changé. Également au Canada aussi. Au gouvernement canadien d'imposer une loi par rapport aux immigrés, sécuriser ces immigrés. Parce que, quelque part, ces immigrés aussi participent au bon fonctionnement de leur pays, en payant ce qu'ils payent là-bas, en vivant là-bas, en payant les impôts, en payant les assurances, les frais et tout ça là. Si c'était pas le cas, on n'allait pas leur voir là-bas. Si ce n'était pas le cas, l'immigration au Canada allait déjà fermer leurs portes, les publicités qu'ils font matin, midi, soir, on n'allait plus voir ça sur la toile. C'est parce qu'ils ont besoin de ces gens-là. Ils ont besoin de ces immigrés aussi. En quelque sorte, allez, dites ça à vos enfants. Dites ça à vos racistes qui sachent que ces enfants-là payent aussi et ils contribuent à la construction de votre pays. Ils doivent le savoir. Ces enfants-là ne viennent pas là-bas, comment on dit, sans rien payer. Il est temps que les choses changent. Il est vraiment temps que les choses changent. Je sais, et je l'admets, qu'il y a eu bavure dans cette affaire, dans la communication dans cette affaire, oui. Mais nous voulons un changement, la sécurité pour nos enfants. Point barre. Je reviens le soir avec notre rescapée. Vous allez entendre par vous-même ce qu'elle va raconter.
Je dis bien par vous-même, vous allez entendre ce qu'elle va raconter. Et vous allez juger aussi par vous-même. Et cette fille, c'est pas une fille qui fréquente des milieux du genre aller s'envoyer en l'air et tout ça là, non. Vous allez entendre, vous allez écouter. En attendant, abonnez-vous, partagez et commentez. Au revoir.